Alors, je vais vous montrer comment j'utilise mon Google Reader au quotidien. Alors, dans mon Google Reader, j'ai mes abonnements. Mes abonnements, je les ai classés en dossiers parce que j'ai bien sûr plusieurs abonnements dans chacun des dossiers. Et donc, par exemple, si je prends mon dossier Web 2, donc ça, c'est mes abonnements à des informations que j'ai pris. Donc, j'ai par exemple ici, ben, c'est une alerte que j'ai créée avec Google Alert et qui me permet de remonter toutes les informations régulièrement qui touchent au Web 2. Ici, c'est un blog auquel je me suis abonné. Là, c'est un journal qui est le Monde dans lequel je me suis abonné à la rubrique technologique. Donc, je vais pouvoir fusionner un certain nombre d'angles de recherche que je vais pouvoir récupérer de cette manière-là. Alors, si je regarde par exemple ben, ce qui m'est remonté dans mon alerte, ben, ça me permet de voir très rapidement les informations. Alors bien sûr, j'aurais pu aussi afficher ça différemment, c'est-à-dire avec le titre et les résumés. Personnellement, je préfère avoir ça de cette manière-là. Ça me permet de voir très très vite, donc en quelques secondes, et d'avoir une espèce de lecture en diagonale. Et ici, par exemple, je vais voir très vite qu'il y a quelque chose qui m'intéresse. Ce sont les traducteurs, les outils donc qui permettent de traduire rapidement. Et ici, ben, je vais pouvoir justement remonter très rapidement à la source, c'est-à-dire au blog qui a émis cette information, regarder ça et parcourir l'article, éventuellement le mémoriser si j'en ai besoin. Et justement, qu'est-ce qui va se passer quand je suis sur le document? Eh bien, ce que j'ai, c'est que j'ai le titre, le résumé, et je vais pouvoir, par exemple, activer le suivi, c'est-à-dire que je vais le mettre dans ma pile de choses que j'aurai à relire, éventuellement partager le document parce que j'ai envie de le partager avec les co-veilleurs avec lesquels j'ai coopté, que j'ai coopté ou qui m'ont coopté pour faire de la recherche, et éventuellement même envoyer par email l'article à quelqu'un avec lequel je n'ai pas forcément des échanges au quotidien, mais à qui je penserais que ça va pouvoir être utile. Donc ça, c'est une bonne manière d'aller très rapidement. Donc à la fois pour moi, ce qui est important, c'est d'aller très vite en termes de lecture, d'aller très vite en termes de notation de mon document, voire de partage. Et donc là, ben, mes différentes sources d'informations peuvent être parcourues très très rapidement et très très efficacement. Et bien entendu, ces sources d'informations, eh bien, je peux y accéder aussi par d'autres outils, notamment par mon Google Reader qui se trouve sur mon téléphone et qui me permet de faire une première sélection avant de revenir sur mon ordinateur. Donc ça, c'est la première approche. Alors maintenant, ce qu'on peut regarder, c'est comment je fais évoluer mon système d'information. Alors, j'ai plusieurs façons de le faire évoluer. Première façon de le faire évoluer, je vais ajouter un abonnement. Alors, ajouter un abonnement, je vais éventuellement, bah, par exemple, mettre une recherche ici, comme si je faisais une recherche dans Google, regarder ce qu'il me revient, et là, je vais avoir différentes sources d'informations qui vont m'être proposées, avec déjà des niveaux d'abonnement, et donc je vais voir les sources éventuellement les plus intéressantes, et par exemple, ben, je vais choisir cette source-là, m'abonner, ça va revenir se rajouter dans mes flux d'abonnement. Et puis après, eh bien, cette source d'abonnement, je vais pouvoir venir la mettre dans l'un des dossiers dans lesquels je fais ma recherche. Ici, je le mettrai par exemple dans ma recherche Web 2. Ça, c'est une première solution. La deuxième solution, c'est éventuellement que j'aille sur un site. Donc, je vais ouvrir par exemple un autre site. Alors, par exemple, un site de journal. Je vais essayer de mieux le faire. Voilà, et donc là, ici, je vais tout de suite avoir la page du journal, et suivant mon navigateur, je vais avoir surtout un petit indicateur de flux RSS qui va s'afficher dans ma barre de recherche, et là, il va pouvoir me dire à quel endroit j'ai envie de m'abonner. Et là, j'ai envie de me dire, bah, par exemple, je vais m'abonner au Monde pour la rubrique économie. Voilà, donc je décide de récupérer ce flux et pour ça, ben, je le copie tout simplement. Donc je vais faire un copier de ce flux. D'accord? Je reviens dans Google Reader, je vais dans Ajouter un abonnement, je clique et je colle le petit flux que je viens de récupérer. Et là maintenant, eh bien, j'ai récupéré le nouvel abonnement au flux du monde.fr pour la partie économie qui est venu s'installer ici. Donc ça, je peux le mettre éventuellement bah, dans mes systèmes d'information, qui est dans mon petit dossier qui se trouve à cet endroit-là. Donc ça a été une autre démarche pour moi. Et puis troisième démarche très intéressante, c'est que je peux tout à fait aller fabriquer une alerte sur mesure. Je vais dans le site alerte.google.com. Je définis l'alerte que j'ai envie d'avoir. On va toujours repartir sur cette alerte des traducteurs web.
avec toutes les sources d'informations que je peux avoir. Dès que ça arrive, je vais éventuellement dire, ben voilà, tous les résultats qu'ils vont pouvoir trouver, et je vais leur demander de me faire un flux. Donc, je crée mon alerte de cette manière-là. Cette alerte-là, que je vais trouver maintenant ici, traducteur web, je vais dire que je veux la voir dans Google Reader. Il va venir me la rajouter à cet endroit-là, c'est-à-dire en bas de liste, à moi maintenant de la remettre à l'endroit qui m'intéresse. Voilà. Et donc là maintenant, cette nouvelle alerte que j'ai créée est venue maintenant dans mon agrégateur et complète la panoplie des outils que j'avais à disposition. Voilà donc comment j'utilise ça. Alors bien entendu, de temps en temps, quand j'ai un peu de temps, je vais aller voir dans mes éléments, regarder ma liste de suivi et récupérer les derniers articles que j'ai vus sur lesquels je me suis promis de revenir pour creuser un peu plus et avoir un peu plus de réflexion. C'est ainsi que j'ai ma pile d'informations à regarder et à retravailler éventuellement a posteriori. Et voilà pour l'essentiel en tout cas de ce que je peux faire, mais c'est ce qui me permet aujourd'hui avec mon agrégateur de passer une demi-heure, alors il m'aurait fallu plusieurs heures si j'avais été me balader d'un site à l'autre et d'une page à l'autre pour trouver mes informations.